Bonjour, ici iPod Touch Jailbreak et aujourd'hui je vais vous présenter un tweak payant sur la source de, de Big Boss qui s'appelle Folder Enhancer. Alors Folder Enhancer, il est sorti il y a pas mal de temps déjà, mais vu que je n'avais pas fait une vidéo dessus, je vais le faire car c'est un très bon tweak. Alors il est payant malheureusement sur la source de Big Boss au prix de 2,49 $. Alors c'est pas très cher, mais ça coûte quand même 2,49 $. Voilà. Alors une fois que vous l'avez installé et confirmé, on va se rendre sur le Springboard pour voir qu'est-ce que ça fait. Alors Folder Enhancer, vous savez, les dossiers natifs où quand vous appuyez dessus, il y a un petit dossier qui apparaît et un nombre maximum. Alors que là, dans Folder Enhancer, le dossier s'ouvre dans toute la page et on peut faire des pages de dossiers. Donc il est compatible aussi avec Barrel. Donc on peut voir que là je tourne en façon cube. Je vais baisser un petit peu la luminosité, excusez-moi. Voilà. Comme ça. Donc donc c'est compatible avec Barrel. Donc vous pouvez voir que j'ai 3 pages dans mon dossier. On peut faire des dossiers dans des dossiers. Donc si je prends bourse, je le mets dessus. Donc un dossier. Donc voilà. Donc par exemple, hop, je vais là, j'ouvre mon dossier, je peux faire des dossiers, je peux par exemple, je vais mettre les messages à l'intérieur, je peux faire un autre dossier encore. Donc voilà, comme ça on peut faire une infinité de dossiers. Donc c'est pratique, on peut mettre plus de 150 icônes par dossier, je crois. Donc c'est vraiment très pratique. Et en plus, c'est vachement bien de pouvoir mettre toutes nos icônes dans un seul dossier au lieu d'en avoir plein de petits. Donc moi j'adore Folder Enhancer. Alors on va se rendre dans les réglages pour régler ce tweak. Une fois dans les réglages, on descend à la rubrique de Folder Enhancer ici. On appuie dessus. Ensuite on va se rendre dans Apparence. Donc vous pouvez donner des noms à vos dossiers. Donc en haut on peut voir Jailbreak. Alors on peut changer la couleur. Donc ici on choisit la couleur. Donc là j'ai mis blanc, mais je peux mettre rouge. Donc voilà. Si je mets rouge, on peut voir que le changement s'est effectué instantanément sans que j'ai eu besoin de faire un respring. Donc ensuite folder background. Donc on peut choisir le fond. Donc par exemple je vais le mettre. Je vais augmenter l'alpha. Voilà. La saturation ici. Et par exemple, je vais mettre du vert. Donc là, c'est vert. Si je me rends dans le dossier, ça devrait avoir changé. Voilà, donc on peut voir que le fond est vert. Donc vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Donc vous le personnalisez. C'est vous qui personnalisez votre dossier. Donc on peut voir que je peux faire tout ce que je veux. Je peux jouer avec la saturation aussi, la luminosité et l'alpha. Donc pour rendre plus transparent. Ensuite, la bordure, on peut la changer aussi. On peut donc si on l'active, on a la bordure. Donc c'est le contour ici. Donc vous pouvez voir que le contour est blanc. Si je le veux pas blanc, je le veux noir par exemple. Je vais ici, border color et je le mets noir. Hop. Donc là, il est noir. On va voir si les changements se sont effectués. Voilà, donc on peut voir que les bordures à présent sont noires. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai les bourrons en haut. Et sur tous les côtés, j'ai les bourrons. Mais si vous voulez pas, vous décochez cette option. Donc ici, Round Corner. Donc vous désactivez ça. Et là, vous aurez les bouts carrés. Donc je trouve ça moins joli, mais c'est chacun vos goûts. Donc wrap image file. Je sais pas qu'est-ce que ça fait si je le désactive. Non, je sais pas à quoi ça sert cette dernière option. Donc vous pouvez aussi désactiver la bordure si vous la voulez pas. Donc on peut voir que là il y en a pas. Le dossier il est vraiment sur tout l'écran. Donc on peut voir un contour bleu sur tout l'écran. Donc vous faites ce que vous voulez. Non, moi je vais la laisser activer parce que c'est quand même plus joli. Voilà. Ensuite ici
on peut activer, si on veut une activation, quand on l'ouvre et quand on la ferme. Donc on peut voir que il y a un petit zoom en fait qui vient. Si je la désactive celle-ci, on peut voir que le dossier s'ouvre directement sans une petite animation. Donc c'est moins esthétique, mais vous faites comme vous voulez. Ça c'est pénible ça. Alors ça c'est pour fermer tous les dossiers. Donc vous savez qu'on peut faire des dossiers dans des dossiers. Donc par exemple close all folders. Si je coche cette option, dès que je vais appuyer sur le home button, donc le bouton central, tous les dossiers vont se fermer tout seuls, directement sans appuyer. Ou alors on peut si on active cette option, on va les fermer en appuyant sur une application. Voilà. Ensuite, ça c'est pour scroller d'application. Enfin, Bounce All Way. Donc ça c'est pour faire comme ça. Tourner les pages comme ceci. Ou bien si on active l'autre option, il me semble qu'on va les tourner verticalement. Donc si je retourne dans notre dossier, voilà. Donc là, au lieu de tourner comme ça, je vais tourner les pages verticalement comme ça. Donc ça peut être pas mal. Ça peut donner un style, mais là c'est plus compatible avec Barrel. Par contre, si vous voulez rendre Barrel complètement compatible avec Folder Enhancer, si vous allez dans Barrel, il y a une option Folder Enhancer fixe. Donc c'est pour fixer les bugs de Folder Enhancer. Donc si vous l'activez, ça va quand on la désactive en général, quand on va à la dernière page ici, et ben les icônes ils partent différemment. Alors que on peut régler ce bug avec Barrel. Ensuite, donc si on continue, donc moi je vous conseille pas d'aller dans ces autres options. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on va rester sur ces deux options là, c'est les majeures. Donc voilà, c'était iPod IT Jailbreak. Alors abonnez-vous à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de visiter mon site internet itjailbreak.com, là où je poste toutes mes actualités et mes articles. Merci.